Bonjour, toujours dans le cadre de la formation CATIA V5. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la fonction translation qui se trouve ici. Ici, j'ai créé à l'avance une surface et un point. Je clique sur translation, je sélectionne ma surface. Ici, il me faut une direction. Soit suivant X, Y, Z, ou bien vous créez votre direction. Pour moi, je vais choisir par exemple la direction X. Je clique sur le bouton droit de la souris et je choisis composant X. Ici, avec les deux petites flèches ici, je peux changer de distance entre les deux surfaces. Et ça sera entre les deux centres des surfaces. Ici, je peux entrer une valeur, par exemple 300 mm aperçu. Voilà. Si je change de direction, par exemple suivant Z, et ben, ça sera une surface créée suivant Z. Si je peux cacher l'élément initial, vous voyez ici, je le cache, je peux l'afficher. OK. Voilà, ma surface créée suivant la direction Z. Maintenant, on va voir les autres options de la fonction translation. Je sélectionne toujours mon élément. Puis ici, dans définition du vecteur, je vais choisir point à point. Point de départ. Il me faut un point de départ et un point d'arrivée. Je vais commencer avec le point de départ. Ça sera par exemple ce point-là. Vous allez comprendre pourquoi. Et pour le point d'arrivée, je vais choisir le point que j'ai créé ici. Et ben, vous voyez ici, on a le point de départ qui est en contact avec le point d'arrivée. Ici, j'ai choisi ce point de départ et du coup, mon point d'arrivée il est confondu avec le point de départ. Si je change par exemple le point de départ, ça sera ce point-là. Et ben dans ce cas-là, ma surface elle sera décalée vers X ici. Je vais choisir ce point-là. Vous voyez, le point de départ et le point d'arrivée sont toujours confondus. Si je choisis ce point, bon, il va me créer une surface comme ça. OK. Donc là, on a créé deux surfaces. On va voir un dernier type, dernière définition du vecteur ici avec des coordonnées. Je sélectionne mon élément. Cette fois-ci, je sélectionne un autre élément. Et cette fois-ci, il suffit d'entrer les valeurs des coordonnées de la nouvelle surface. Par exemple, ici 100. Non, ça suffit pas. Je vais mettre 300. Je veux que ça sera 100 aussi, suivant Z aperçu. Voilà. Ici, on a une distance de 300 mm suivant X et une distance de 100 mm. Voilà les amis pour la fonction translation. C'est très simple. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à s'abonner à la chaîne. Et on se retrouve au prochain tuto. Au revoir.